En exploitant l'énergie contenue dans notre sous-sol, nous exploitons une ressource locale avec une technologie bien maîtrisée, protectrice de l'environnement. La géothermie peut produire de l'électricité, produire de la chaleur pour des logements, des bâtiments tertiaires, industriels, des serres et autres applications. Il existe plusieurs formes de géothermie. Nous mettrons en évidence la géothermie à usage direct et la géothermie productrice d'électricité. Découvrons à présent la géothermie dite à usage direct. Pour utiliser de la chaleur par géothermie en usage direct, il faut trouver de l'eau chaude à une température d'au moins 30 degrés Celsius. Cette ressource se trouve en général dans des bassins sédimentaires à des profondeurs supérieures à 500 mètres. Ces gisements, présents dans de nombreuses régions du monde, sont aujourd'hui bien identifiés. Ils ont été mis en évidence par les importantes recherches entreprises par l'industrie pétrolière. Les grands bassins sédimentaires français sont des zones favorables où différentes couches géologiques productrices se superposent. Les réservoirs géothermiques peuvent être présents dans des formations sableuses ou calcaires, fracturées ou pas, qui renferment des eaux douces ou chargées en sels minéraux. Une fois la zone favorable sélectionnée, on réalise un premier forage, dit d'exploration, qui deviendra par la suite le forage de production. Ce premier forage permet de caractériser précisément la ressource à la verticale du site et ainsi de connaître avec précision le potentiel du gisement. L'enregistrement du couple débit-température de l'eau géothermale permet de décider ou non de la poursuite de l'opération. Si les tests sont concluants, la machine de forage sera déplacée pour forer le puits de réinjection. Pour garantir le maintien de la pression du réservoir pour une exploitation durable, pour préserver la ressource et assurer la pérennité de l'installation, il est indispensable de réinjecter l'eau produite dans son milieu d'origine. En effet, cette eau géothermale peut parfois être riche en sels minéraux. Cette eau géothermale, refroidie par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur, retrouve ainsi son milieu naturel à une distance suffisamment grande du puits de production pour qu'elle puisse se recharger en calories en circulant dans le réservoir aquifère sans risquer de refroidir le puits de production. Pour produire de la chaleur, l'eau géothermale circule en surface dans un grand radiateur thermique appelé échangeur de chaleur à plaques. D'un côté des plaques circule l'eau géothermale à haute température. De l'autre côté des plaques circule l'eau du réseau secondaire qui alimente le réseau de chaleur à basse température. Les deux eaux, géothermale, secondaire, sont ainsi séparées mécaniquement. L'eau géothermale cède par échange thermique ses calories au réseau de chaleur. Ainsi refroidie, l'eau géothermale retourne dans son milieu naturel, sans avoir été en contact direct avec le milieu ambiant. Plus la température de l'eau géothermique qui passe dans l'échangeur est froide, meilleur est l'échange thermique et plus la géothermie est performante. La géothermie à usage direct permet de chauffer des serres, des piscines, des bureaux, des ateliers, mais aussi et principalement des réseaux de chaleur collectifs qui délivrent leurs calories à plusieurs milliers de logements. Découvrons à présent la géothermie au service de la production d'électricité. Pour produire de l'électricité par géothermie, il faut trouver de l'eau très chaude ou de la vapeur à une température supérieure à 160 degrés Celsius pour avoir de bons rendements. Cette ressource est présente là où le sol est fracturé, dans des régions volcaniques, les bassins d'effondrement ou les bassins sédimentaires très profonds. Pour les mettre en évidence, on utilise des méthodes géophysiques comme la vibrosismique ou la magnétotellurique. Une fois la zone favorable délimitée, on réalisera un premier forage, le forage d'exploration. S'il atteint le réservoir, il permettra de connaître la température de l'eau géothermale et on pourra estimer le débit exploitable. En cas de test positif, ce premier forage pourra être utilisé comme forage de production si son diamètre est suffisamment grand. La puissance du champ géothermique ayant été évaluée, de nombreux puits pourront alors être réalisés dans cette zone afin d'atteindre une puissance suffisante pour amortir l'installation d'une centrale géothermique.
Comme l'eau géothermale qui circule en grande profondeur est souvent salée et très minéralisée, il est nécessaire de réinjecter l'eau produite dans son milieu d'origine après lui avoir retiré des calories par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur. L'eau géothermale refroidie regagne ainsi son milieu naturel à une distance suffisamment grande du puits de production pour qu'elle puisse se recharger en calories en circulant dans les failles naturelles et permettre une exploitation du doublé sur plusieurs décennies. Pour fabriquer de l'électricité, il faut actionner une turbine qui entraîne une génératrice qui elle-même produit du courant. Pour actionner une turbine, il suffit d'obtenir de la vapeur d'eau sous pression. En injectant la vapeur d'eau sur les pales de la turbine, celle-ci se met à tourner en entraînant la génératrice. La vapeur d'eau peut être produite directement par l'eau géothermale, mais sa température devra alors être supérieure à 160 degrés Celsius pour que le système soit efficace. De plus, il est indispensable que l'eau soit suffisamment pure pour éviter de dégrader la turbine. Pour faire tourner la turbine, le fluide de travail va se vaporiser dans l'échangeur de chaleur, puis, après avoir entraîné la turbine, va revenir sous forme liquide en passant par un système de refroidissement par air ou par eau. Ce fluide de travail va à nouveau se retrouver sous forme vapeur en traversant l'échangeur de chaleur et le cycle va se poursuivre en vase clos. Ce système est appelé en thermodynamique un cycle organique de Rankine. Avant d'être refroidi, le fluide de travail peut encore délivrer des calories supplémentaires via un deuxième échangeur de chaleur. Ce montage permet de récupérer et valoriser de la chaleur gratuite. Dans ce cas, on dit qu'on fait de la cogénération, c'est-à-dire de la production d'électricité et de chaleur en même temps. On pourra alors alimenter des équipements comme des serres ou des piscines, tout en produisant de l'électricité. La géothermie de haute température produit de l'électricité, mais aussi de la chaleur par cogénération. Des ressources sont disponibles outre-mer. Une technologie nouvelle, EGS, doit permettre le développement de la production d'électricité en France métropolitaine. Pour la géothermie à usage direct, la technique du doublé géothermique pour alimenter un réseau de chaleur a été inventée en Île-de-France. Dans la plupart des bassins sédimentaires profonds, elle produit de la chaleur avec un coefficient de performance supérieur à 10. Les professionnels de l'AFPG vous accompagnent dans la mise en œuvre de ces techniques éprouvées depuis plus de 40 ans.